Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va réécouter une auditrice qui atomise Emmanuel Macron et François Bayrou. C'est assez comique à voir. Et nous allons aussi écouter le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui prend la défense de Netanyahou et dégomme Macron, ce qui est quand même assez incroyable. Je vous laisserai commenter ce que vous en pensez. On regarde tout de suite. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. Alors, comme vous le savez, il était prévu à la rentrée, le 10 septembre, une énorme manifestation de tous les secteurs pour la destitution d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement dictatorial, parce qu'on a voté pour qu'il dégage et il est toujours en place. Je rappelle que ça fait de longues dates que ça devait être prévu et que Emmanuel Macron a utilisé maintes et maintes stratagèmes, la dissolution. Ensuite, il y a eu l'Algérie. On a parlé énormément de l'Algérie pour faire diversion parce que ça fait vibrer les Français de parler de l'Algérie. Et ayant usé tous les artifices, voyant le 10 septembre arriver, ils ont décidé de sacrifier François Bayrou le 8 septembre, mais le 8 septembre, excusez-moi, voilà. Et malheureusement, les Français ne sont pas dupes et il y a Ghislaine, 77 ans, qui va les recadrer et bien comme il faut. Écoutez ça, sachant qu'elle est d'extrême droite, mais elle explique bien que normalement, les deux partis qui devraient être au pouvoir, la France Insoumise et le Rassemblement National, ce sont les deux seuls qu'on devrait voir à la tête de l'État, et pourtant c'est les deux groupes qu'on ne voit pas, ce qui montre bien la problématique en France. Écoutez ce qu'elle dit. Alors moi, je veux démission, les deux. Ah aussi. Ah bah dites donc. Ah les deux, parce que j'ai 77 Vous allez au-delà ans. même de ce que dit le Rassemblement National. D'accord, ok. Ah mais j'ai voté pour le Rassemblement National. D'accord. Voilà, parce que j'estime que tout le monde le critique, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas essayé. Moi, j'ai 77 ans. J'ai connu tous les présidents de la République depuis Charles de Gaulle. Je pensais qu'avec Hollande, on avait touché le fond. Mais alors avec Macron, on est au fond du gouffre. Ce président, c'est le pire que nous ayons eu. Et nous mettre un Bayrou, cette girouette comme Premier ministre, qui n'avance pas, qui annonce, qui ne sait pas parler, c'est impensable. Impensable. Il y a eu deux partis qui sont arrivés en tête, LFI, que je n'aime pas du tout, je le reconnais, et le RN. Où y a-t-il le nouveau Front Populaire. Où y a-t-il un représentant de ces deux partis dans le gouvernement? On nous met des gens qui ont, comme les LR, qui ont toujours trahi la droite. Moi, j'ai rendu ma carte après 11 ans, parce qu'ils nous ont toujours trahi, la droite, et qui représentent rien, comme le PS. Tout le monde parle du PS, mais qu'est-ce qu'ils ont comme voix? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Rien. Ouais, mais Ghislaine, moi je vous entends, Et ce Macron, tout le monde rigole de nous à l'étranger. Moi, j'ai des chambres d'hôtes, je reçois des gens de tous les pays, des États-Unis, de partout, du Canada, tout le monde rigole de lui. Il ne représente plus rien. Il n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, et chaque fois que quelque chose va bien, il jette de l'huile sur le feu pour foutre le chaos. Alors, en fait, c'est excellent ce qu'elle fait comme analyse parce que on peut faire la même chose du côté d'un homme de gauche, etc. Ce qu'elle dit bien, c'est que le peuple a voté pour deux factions. Alors, ce qu'il faut comprendre, surtout pour les plus jeunes, c'est que le PS a été au pouvoir, la droite a été au pouvoir. Ils ont trahi la France alors qu'on leur a donné les clés du pouvoir. Bon, donc c'est des rigolos. Et c'est pour ça qu'ils ne font plus, personne ne vote pour ces gens-là, parce qu'ils ont trahi la France. Il ne reste plus que le RN et la France Insoumise à l'heure actuelle, l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, je le répète, en tout cas, moi, c'est mon positionnement. Tu ne peux pas venir et te dire, oui, mais moi, je vais changer les choses, je suis au PS. Vous avez déjà été au pouvoir. Les seuls légitimes à l'heure actuelle qui peuvent réclamer le pouvoir, dans ce système politique actuel, c'est le RN et la LFI. Et étonnamment, le peuple ne s'y est pas trompé. Ils ont mis en tête l'extrême gauche et ensuite l'extrême droite. Parlez comme vous voulez, non Front Populaire, LFI, etc. machin. Donc ils ont mis l'extrême gauche ou l'extrême droite en deuxième position.
Et pourtant, au gouvernement, nous n'avons ni l'un ni l'autre, ce qui vous montre bien qu'il y ait une problématique. Moi, j'aimerais bien qu'on est dans un système où nous ayons un peu plus de la moitié de personnes de la France insoumise et l'autre moitié du Rassemblement national au gouvernement. Ça peut déranger des gens d'extrême gauche de se dire bon, on va être avec des gens d'extrême droite, mais le peuple a voté, c'est le peuple qui a décidé. Je comprends aussi qu'il y ait des gens d'extrême droite qui disent j'ai pas envie que la moitié du gouvernement il soit d'extrême gauche, mais le peuple a voté. En attendant, pendant que vous êtes en train de vous tomber dessus, les parasites profitent et gardent le pouvoir. Le PS, quand le PS se permet de s'exprimer, mais c'est honteux. On parle de partis qui ont récolté 2% de vote, quoi. C'est ridicule. Donc, mamie, la Ghislaine, a totalement raison. Donc, vous me dites vous ce que vous en pensez. Et on va écouter par rapport au conflit à Gaza, le génocide à Gaza, on a le rabbin de France, Haïm Corsia, qui s'exprime et c'est un peu déplorable ce qu'on peut entendre de sa bouche. En effet, nous avons Netanyahou qui a critiqué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a répondu. Il faut savoir que toute la classe politico-médiatique a décidé de tomber sur Emmanuel Macron. Ce qui vous montre que même le président se fait tomber dessus en France. On comprend mieux pourquoi un individu qui a un casier vierge qui tague Free Palestine sur une voiture a pris 8 mois ferme. Écoutons ça. L'accusation, c'est de dire aussi la reconnaissance de la Palestine par l'État français, ça va alimenter l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pardon, quand vous dites l'État français, ça fait un peu Vichy, donc vous voulez dire le gouvernement, le gouvernement ou le président de la République. Mais regardez, si on commence à voir les mots, oui, on rentre dans un débat qui est vain. La réalité, c'est qu'on nous devons être... Je reprends les accusations de Benjamin Netanyahu qui dit la reconnaissance de l'État palestinien par le président Macron est une faute. Et moi, je vous dis simplement que, pardon, mais il n'y a pas, l'antisémitisme a explosé le 7 octobre, et même pas au moment où Israël, 3 semaines après, a commencé son intervention sur Gaza. Le 7 octobre, ce jour-là, ça a débuté. Donc, il faut quand même dire ce qui a été fait, et je trouve honteux d'oublier que, enfin honteux, mais parce que tout le monde l'oublie, parce que la colère devant cette montée est incroyable. Ouais. Beaucoup de gens oublient. Or, je dis que, par exemple, la France non seulement ne fait pas rien, elle fait énormément, mais elle est leader en Europe, parce que, je crois, Éric Dupond-Moretti, quand il était au ministère de la Justice, avait lancé un projet qui avait été repris par toute l'Europe, et toute l'Europe avait suivi un projet de lutte contre l'antisémitisme, fondé sur ce que nous faisons en France. La question que vous pose Alain, est-ce que la reconnaissance annoncée par le président de la République de l'État de Palestine est à vos yeux quelque chose de légitime, ou est-ce que c'est une faute, une erreur du président de la République? Attendez, quand le président l'a annoncé, d'ailleurs, on peut pas dire qu'on est pour une solution à 2 États sans vouloir reconnaître. Il avait au départ mis 4 conditions, qui étaient retour immédiat de tous les otages, sortie absolue du Hamas de quelques négociations, discussions que ce soit pour la suite, une force d'interposition de pays arabes qui s'installent à Gaza pour assurer la sécurité, et la reconnaissance de tous les pays arabes et d'Israël et l'entrée dans les accords d'Abraham. Il faut juste que ces conditions soient retenues. Donc vous dites que cette reconnaissance, excusez-moi, en gros, vous nous dites que cette reconnaissance est prématurée. Non, je dis simplement qu'elle était, dans les mots du président, conditionnée à la réussite de projets. C'était un projet. Mais des conditions qui ne sont pas encore réunies. Alors moi, je vous repose la question. Est-ce que avant l'annonce par le président de cette reconnaissance prochaine, est-ce qu'il y avait aucun antisémitisme en France? Non, mais bien. Donc voilà, vous le répondez clairement. Non, bien sûr. Sur la reconnaissance. Donc en fait, on est en train de dire que, au lieu de se bagarrer pour savoir qui a fait, qui n'a pas fait, contre l'antisémitisme, on doit avoir une réelle union française. Est-ce que ça va l'aggraver? Est-ce que ça va l'aggraver? Est-ce que la reconnaissance risque de l'aggraver? Pardon, mais il faut juste être un peu cohérent. Dans le rapport qui a été fait par des spécialistes de mémoire, le préfet Courtade et l'ambassadeur Gouillette, sur l'entrisme des frères musulmans, l'un des points, c'était la reconnaissance. Alors, il botte en touche quand les journalistes lui posent la question, est-ce que si on reconnaît l'État de Palestine, il y aura plus d'actes antisémites? Il ne répond pas parce que c'est faux, c'est non, c'est bien évidemment que c'est non. Et donc, pourquoi vous vous y opposez autant? Je vous rappelle que vous n'êtes pas un agent d'Israël, vous êtes censé être français, rabbin en France, donc vous devez soutenir l'État français et pas soutenir un État étranger.
C'est ce qu'on appelle de l'entrisme. Quand sur CNews, on nous entend toujours en train de dire « Est-ce que vous choisissez l'Algérie ou la France ?» Là, bizarrement, on ne pose pas la question à cet individu qui répondrait bien évidemment vicieusement la France, mais les actes prouvent bien évidemment le contraire. On écoute une autre vidéo et écoutez, c'est très important. Pourquoi je veux que vous écoutiez ces propos, c'est qu'il parle au nom d'Israël. Et il dit, vous croyez que nous, on a besoin de nous, et il parle pas de la France, il parle d'Israël, et c'est là où c'est incroyable, et auquel cas on pourrait considérer que c'est de l'entrisme. Le président de la République appelle Benyamin Netanyahou à mettre solennellement un terme à la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza. Il a raison de l'écrire, le président de la République, vous partagez ? Il y a des questions qui se posent, et ce qui est l'honneur, c'est l'honneur de la démocratie israélienne, parce que c'est une démocratie. Donc il y a un premier ministre qui est élu par son peuple, ce qui est assez rare dans la région. Donc la question se pose même en Israël, y compris à très haut niveau dans l'armée. Et donc c'est au gouvernement israélien et au peuple israélien. Mais à vos yeux, de trancher. C'est une fuite en avant meurtrière, comme le dit le président ? Non, j'ai le sentiment que là, vous voyez, on dévie sur quelque chose qui est pas vraiment mon domaine, mais je veux bien en parler. Mais moi, j'étais assez choqué de voir que tout ce qui est fait au quotidien pour essayer de lutter contre l'antisémitisme, contre cette violence, qui, oui, fait peur à beaucoup de citoyens juifs. Oui. Et donc ça, ce fait que certains ne puissent plus aller dans l'école publique, parce que ça devient impossible, que certains n'osent plus sortir, que mon épouse est obligée de cacher les sacs, il y a marqué cache cachère pour mettre un sac qui est anonymisé parce que c'est un risque pris dans les rues, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne le vit pas. Et moi je vous dis que contre ça, il faut une forme d'union sacrée. J'ai appelé à ce que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale, mais quand je parle d'union sacrée, je parle aussi au niveau mondial. Quoi, vous croyez qu'on a besoin d'une lettre de tel ou tel pays pour nous faire la leçon, alors que au fond partout, allez voir ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, et partout dans le monde, en Australie, bien sûr, partout mais dans le monde. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dit alimenter le feu de l'antisémitisme. Est-ce que cette guerre, là-bas, à Gaza, alimente elle aussi le feu de l'antisémitisme ? C'est une guerre qu'Israël... c'est une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre pour la libération des otages, mais est-ce qu'elle l'alimente ? C'est une guerre qui crée de la famine, qui crée un désastre humanitaire. Israël doit se défendre. Tout le monde a reconnu, le président de la République lui-même l'a dit. C'est toujours de la défense, là. L'a dit. Alors après, on voit jusqu'où va cette question de défense, jusqu'où va le fait de récupérer les otages, qui est la chose primordiale, et jusqu'où la société israélienne est prête à payer un tribut énorme, parce que nous, on discute sur un plateau, mais là-bas, il y a eu presque 500 soldats morts, et quand on dit soldats, c'est des gamins de 18, 19, 20 ans. Donc moi, ce que je pense, c'est que il faut trouver une solution qui soit, comme le redit Clausewitz, la suite de la guerre par la diplomatie, et que on puisse retrouver par le débat, le dialogue, la possibilité de faire revenir les l'action otages. qui est menée actuellement, l'action qui est menée actuellement par Israël, est-ce qu'elle est à vos yeux légitime et proportionnée ? Non, juste une question. Israël, aucun pays au monde n'aura accepté de subir ce qu'ils ont subi le 7 octobre. Aucun pays au monde. Alors sur la durée, est-ce que ça règle la question, oui ou non, sur combien de temps, définitivement, pas définitivement ? Écoutez, tout le monde a dit c'est un scandale, il faut pas qu'Israël tape l'Iran. La réalité, tout le monde était très content que la menace sur l'ensemble du monde de l'Iran soit quand même affaiblie. Moi je reviens à ce qui, moi, oui, mais tous les jours, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais justement, cet antisémitisme, il faut savoir pourquoi il continue d'être alimenté aujourd'hui. Mais est-ce qu'il la guerre de Gaza, je demande, est-ce que la guerre de Gaza continue de l'alimenter avant même la création d'Israël ? Il existe effectivement depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dit le feu qu'il alimente. Le feu qu'il alimente aujourd'hui, est-ce que ce feu, c'est pas le feu des armes du gouvernement de Netanyahou à Gaza qui alimente l'antisémitisme ? Ça ne veut pas dire qu'il aura disparu. Gaza, si on dit ça, ça veut dire, si on dit que Gaza alimente l'antisémitisme ici, ce qui factuellement est réel, parce que les antisémites crient Free Palestine, y compris des gens avec des gens par des personnes avec des écharpes bleu, blanc, rouge étant le symbole de la représentation du peuple. Parce que celles et ceux qui alimentent cette haine en France ont une responsabilité énorme. C'est pour qui, la France insoumise ? Toutes celles et tous ceux qui alimentent une forme de haine et un passage entre Israël et les Juifs en France. Il se trouve que... Certains, justement, il y a cette assignation. Israël, je vous le redis, est un pays hyper démocratique. Il y a des manifestations. Certains disent même trop. Croyez-moi, le peuple israélien. Oui, il y a l'assimilation aujourd'hui. Mais le peuple israélien, dans sa sagesse, comme tous les peuples, est capable de dire voilà ce que nous voulons. Or, si on comprend pas le traumatisme qu'a vécu l'État d'Israël et chaque Israélien, chaque Israélienne, et je vais vous dire beaucoup de monde dans le monde, juifs et non juifs, ce qui s'est passé le 7 octobre, alors on comprend pas pourquoi Israël veut absolument être certain que le Hamas ne soit plus en capacité de refaire ce qu'il a fait, parce que la réalité, c'est que les cadres du Hamas ont été éliminés. Les cadres du Hamas aujourd'hui ont été éliminés, et ce à quoi on assiste aujourd'hui, les otages ne sont pas récupérés. Mais les otages ne sont pas récupérés, et ça, c'est un drame que la société israélienne vit, parce que nous, vous et moi,
Nous disons peut-être 50. Ce qui est étonnant dans cette vidéo, encore une fois, on voit que le grand rabbin de France, en fait, se fait le porte-parole d'une nation étrangère, qui est en train de commettre un génocide et qui a été condamnée par toutes les instances du monde et tous les peuples du monde. C'est ça qui est assez incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine sur l'Actu Courte.